C'est bon. Donc regardez, nous sommes arrivés au conditionnel de politesse. Nous avons dit que le conditionnel de politesse s'emploie pour adoucir, atténuer, rendre plus doux. Adoucir, atténuer, ça veut dire rendre plus doux. Atténuer une demande, si je veux adresser une demande à quelqu'un, je vais lui adresser avec douceur. Hein? Une demande, un souhait ou un conseil. Hein? Regardez l'exemple. Nous pourrions sans doute rentrer, regarde avec la voix, nous pourrions, ici, j'ai utilisé le conditionnel présent, pas pour indiquer une condition ou une possibilité, non. Ça, pour signifier quoi? La politesse. Pour signifier ma politesse. Mais ça, dans un cas très particulier, on utilise le conditionnel présent pour signifier la politesse, le bon comportement. Voilà. Regardez, nous pourrions sans doute rentrer. Voilà. Voudriez-vous me permettre de vous poser une question, par exemple? Hein? Voudriez-vous me permettre de vous servir, monsieur, madame? Regarde, c'est ça le conditionnel de politesse. Ici, je me suis comporté, j'ai parlé avec beaucoup de politesse, beaucoup de douceur. C'est ça. C'est la valeur du conditionnel de politesse. Donc, bon, je me rappelle, c'était l'an dernier, nous avons abordé ce qu'on appelle les valeurs du présent. Le présent a plusieurs valeurs. Il y a le présent qui signifie présent d'habitude, action répétée, présent prolongé, présent de vérité générale, et ainsi de suite. C'est des valeurs, c'est des emplois. Hein? Maintenant, regardez, voudriez-vous me permettre de... Je souhaiterais fort que je gagnerais de l'argent, par exemple, mais avec douceur. Bon. Je désirerais vous prier de... Regardez, tout ça c'est le conditionnel de politesse. Ça exprime la politesse, la bonne voix, la douce, une voix très douce, qui n'est pas rock. Hein? Par exemple, moi je viens de parler avec une voix sérieuse, rock, lorsque j'ai renvoyé la fille. J'ai dit sortez. J'étais agité. Moi j'étais pas trop poli, j'étais agité, j'étais en colère. Voilà. Donc, petit c, construction maintenant. Voilà. Construction du conditionnel passé. Voilà. Maintenant, on revient sur l'emploi du conditionnel. Donc, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est que le conditionnel, on peut l'employer en deux temps ou en deux étapes. On emploie le conditionnel présent dans les propositions indépendantes, dans des phrases simples, pour exprimer la possibilité d'une action qui n'est pas certaine. Comme ici. Hein? Et on peut l'employer aussi dans des propositions subordonnées, là, hein, pour indiquer la dépendance d'une action à une condition. À une condition. Donc, voilà. Ici, nous avons ce qu'on appelle le conditionnel passé, première forme, deuxième forme. Le conditionnel passé, première forme, deuxième forme. Première forme. On construit le passé, première forme, à l'aide du conditionnel, bien sûr. De l'auxiliaire avoir, parfois de l'auxiliaire être. Donc nous avons deux auxiliaires. Regardez, exemple. Avec l'auxiliaire avoir, j'aurais compris. J'aurais compris la raison. J'aurais compris la raison. Hein? Il aurait pu. Par exemple, quand j'ai dit, si le professeur expliquait clairement, j'aurais compris la leçon. J'aurais compris la leçon. Ici, dans ce cas, l'action dépend de quoi? D'une condition qui est l'explication du professeur. Voilà. Elle aurait pu, s'il avait de la chance, elle aurait pu réussir. Hein? Vous auriez mangé. Par exemple, si j'avais préparé un bon repas, vous aurez mangé. Vous aurez mangé si j'avais préparé du poisson.
Voilà. Avec maintenant l'auxiliaire être, tu serais arrivé ou tu serais arrivé. Ça, c'est avec l'auxiliaire être. Tu serais arrivé. Hein? Nous serions devenus, il serait arrivé. Ça, c'est la construction du conditionnel passé, première forme. Je sais bien que vous ne comprenez rien, mais dès que je vous donne des exemples qui sont clairs, faciles, vous allez comprendre. Voilà, passé, deuxième forme. Plus rare, il est très rare. On ne l'emploie plus, on n'utilise plus. C'est rare, nadir, comme on dit. Hein? Plus rare et plus littéraire. C'est dans les écrits, dans les livres littéraires seulement. Voilà. Le passé deuxième forme se construit à l'aide de l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif imparfait, voilà, les parfaits du subjonctif, et du participe passé avec l'auxiliaire être ou avoir. Avec l'auxiliaire avoir, j'ai dit juste. Juste. C'est l'auxiliaire avoir, mais au subjonctif. On dit juste aimer. Hein? Il put, il y put. Hein? Vous eussiez appris. Avec l'auxiliaire être, j'ai dit j'ai fils, ou ti fils, avec S bien sûr. Ti fils venu, nous fissions partis, elle, fils, aller. Maintenant, je vais vous donner des exemples. C'est juste une présentation. Donc maintenant, je vais isoler un peu la place. Une place pour les explications. Voilà. Donc, maintenant, je vais commencer avec le deuxième exemple. Hein? Voilà. Il indique une action qui dépend d'une condition. La condition, soit au présent, passé première forme, passé deuxième forme. Dans les proportions subordonnées. Regardez. Quand j'ai dit, il n'y a pas de branche. Quand j'ai dit, si je travaille, si je travaille bien, regardez, je gagnerai de l'argent. Voilà. Regardez, vous pouvez remarquer, il n'y a pas de terminaison du conditionnel. Pourquoi? Pourquoi ici j'ai utilisé employé le présent de l'indicatif. Dans la deuxième action, j'ai employé le futur simple. Pourquoi? Parce que ici, la phrase a commencé par le conditionnel, la conjonction. Si, conjonction, qui introduit, qui exprime une condition. Donc, je vais diviser la phrase en deux. Dans la première phrase, nous avons une condition. Dans la deuxième phrase, nous avons une hypothèse. Hypothèse en arabe veut dire varadiya. Comme on dit jawab shart en arabe. Vous voyez? Donc voilà. Si je travaille bien, je gagnerai de l'argent. Donc si je construis la phrase comme ça, si je travaille, si tu commences par si, s'il vous plaît, si, donc l'action devient quoi? Au présent de l'indicatif. Et la deuxième action de la deuxième phrase devient au futur simple. Donc voilà, ça, cette proposition subordonnée de condition. Et ça, c'est une proposition principale, bien sûr, c'est une hypothèse. Hypothèse. Si vous révisez vos cahiers, vous comprendrez la leçon. Si vous faites vos devoirs, vous réussirez. Si vous mangez beaucoup, vous deviendrez plus gros. Ou bien si vous pratiquez le sport, vous serez en bonne santé. Vous voyez? Donc ici, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, quand je dis, si Fatma fait le gavage, elle deviendra plus grosse. Elle deviendra plus grosse si elle fait le gavage. Mais si elle ne fait pas le gavage, elle ne deviendra pas plus grosse. Pourquoi? Parce que la condition ici n'est pas disponible. Si la condition
existe. Donc l'hypothèse, l'idée ici, se réalise. Si la condition n'existe pas, l'idée devient impossible. Impossible. Moustahila, pourquoi? Parce que la condition change de méthode. Voyez. Donc regardez, ça c'est au présent. Dans le premier cas, je travaille si je travaille bien. Maintenant, si j'enlève, regardez, si j'enlève si, je travaille, présent de l'indicatif, c'est fait réel. Je gagnerai de l'argent, fait réel. Moi je travaille, à la fin du mois, je gagnerai de l'argent. Maintenant je travaille, à la fin du mois, je gagnerai de l'argent. Donc ici c'est indicatif, c'est réel. Ce n'est pas, il n'y a pas d'éventualité ou de possibilité. C'est quelque chose de réel, probable. Mais si j'ajoute maintenant le conditionnel si, si je travaille bien, je gagnerai de l'argent. Je gagnerai de l'argent. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, toujours avec le conditionnel présent. Si je travaillais, n'est-ce pas, c'est à l'imparfait d'action. Si je travaillais bien, je gagnerais de l'argent. Gagner, ici j'utilise la terminaison de quoi? Du conditionnel. Parce que l'action ici, c'est une action, c'est à l'imparfait. Donc ici j'utilise le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Je gagnerai de l'argent. Regardez, ici, j'ai utilisé l'imparfait en temps passé. Donc automatiquement, ici j'emploie le conditionnel présent. Parce que c'est toujours la possibilité. Ici, j'ai utilisé le verbe travailler à l'indicatif. Donc la deuxième action serait au futur simple. Deuxième action sera au futur simple. Maintenant, je passe au passé première forme. Passé première forme. Si tu avais fait tes devoirs, tu aurais réussi. C'est simple. Tu aurais réussi. Tu aurais. Ça c'est le passé première forme. Pourquoi? Parce qu'en gros, nous avons le plus que parfait. J'ai utilisé le plus que parfait dans la première phrase. Dans la deuxième phrase, j'ai utilisé quoi? Le futur. Le futur quoi? Antérieur du conditionnel. Conditionnel. Donc si tu avais fait le devoir, tu aurais réussi ici le conditionnel passé première forme. Première forme. لو ici en arabe لو أنك كنت قد عملت ربما كنت ستنجح ربما dans la deuxième phrase ربما réussi تنجح. voyez لو أنك قد عملت أو لو أنك قد كنت قد قمت بواجبك ربما كنت ستنجح أو نجحت. Voyez, ici, si je travaillais bien, je gagnerais de l'argent. لو أنني كنت أعمل لربما كنت سأكسب المال. Voyez, c'est toujours la même chose. Si je travaille bien, إذا عملت سوف أكسب المال. Voyez? Donc voilà. Maintenant, ça c'est le passé première forme. Première forme. Je vais vous donner un deuxième exemple pour la passé première forme, mais avec l'auxiliaire être. Ici, c'est avec l'auxiliaire avoir, réussi. J'aurais réussi. Si j'avais
fait du sport. Hein? Je serai. Hein? Je serai devenu en bonne santé. كنت سأصبح en bonne santé. كنت سأكون بصحة جيدة. En bonne santé. Regardez. Devenu, ici, serait devenu. Si j'avais fait du sport, je serais devenu en bonne santé. لو أنني كنت قد مارست الرياضة ربما كنت سأكون بأحسن حال. Voyez, ça c'est le conditionnel passé première forme. Voilà, et comment nous avons, elle aurait pu, le verbe pouvoir. Hein? Elle aurait pu. Par exemple, quand je dis, si vous avez révisé vos leçons, vous aurez pu réussir. Hein? Si tu avais révisé ton cahier, tu aurais pu faire le devoir. C'est ça le conditionnel. Donc regardez, on a le résumé. Voilà le résumé. Si je travaille bien, je gagnerai de l'argent. Ici, hypothèse. Voilà. Hypothèse. Ici, nous avons Ici, hypothèse. Ici, condition. Toute la proposition. Condition. Comment on dit en anglais? On dit comment? Condition. 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 En anglais, on utilise le chine. Regardez, ça c'est valable pour tous. Ici, hypothèse. Ça reste toujours hypothèse. Une fois la condition est réalisée, elle devient quoi? Réelle. L'action n'est plus de l'hypothèse, mais elle devient réelle une fois la condition est réalisée. Voilà. Si tu avais fait tes devoirs, tu aurais réussi. Si j'avais fait du sport, je serais devenu en bonne santé. Hein? Un peu. Il ne faut pas couper. Il faut continuer. Maintenant, avec le passé deuxième forme, le passé deuxième forme, bon, je ne vais pas me tarder sur ça parce que ça là, bon, ce n'est pas trop intéressant pour vous. Hein? Donc, regardez, quand je dis juste aimer, j'emploie. Silence, s'il vous plaît, suivez. Hein? Si je fais, si je fais du sport, je fusse devenu en bonne santé. En bonne santé. Voilà. Ici, dans la première action, j'ai utilisé quoi? Le passé antérieur. Dans la deuxième action, vous avez le passé deuxième forme. Dans le passé deuxième forme, et tout souvent, nous avons le 2S. Donc, si je fais du sport, je fusse devenu en bonne santé. Si tu eus révisé tes cahiers, tu eus compris tes leçons. Si tu eus fait tes devoirs, tu eus réussi. Voyez, ça, je voulais vous montrer juste comment ça se construit le conditionnel passé deuxième forme. C'est comme ça. Mais l'essentiel, c'est quoi? Première forme et le conditionnel préalable. C'est ça qui est essentiel. D'autres, ce n'est pas important. Ne vous fatiguez pas avec le conditionnel passé deuxième forme. Voilà. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Voilà, merci beaucoup.
Voilà. Maintenant,